laisser la parole à Mohamed Bajrafil, qui est donc l'imam de la mosquée d'Ivan. Mesdames et messieurs, après les deux très beaux discours ou très belles interventions que nous venons d'entendre, il me paraît difficile de prendre la parole, mais je vais essayer, puisque je suis aussi linguiste en même temps qu'en étant imam et enseignant, de soulever deux points très rapidement. Le premier, c'est la définition du racisme, et le second, c'est comment lutter. Le racisme, par définition, c'est deux choses très rapidement. Une, idiote, parce que ne reposant sur aucune réalité scientifique. L'autre, dangereuse et meurtrière, parce que à partir du vide, on arrive à commettre des crimes. La première, qui est la définition du racisme sur le plan scientifique, je pense que ce n'est un secret pour personne qu'il n'y a pas de race entre les hommes. Même si encore aujourd'hui on parle de race blanche, ceux parmi nous qui sont blancs ne le sont que parce qu'il ne fait pas chaud ici. Et que s'ils étaient en Afrique, il suffit qu'ils aillent passer un mois et on verra le résultat. Même s'il y a un taux de mélanine derrière, etc. Mais ça s'explique sur le plan scientifique, c'est des foutaises qu'un étudiant de deuxième année en biologie ou en médecine détruirait face aux plus coriaces parmi les apôtres de la race blanche. Comme également, on a eu aussi, il n'y a pas très longtemps, en Afrique du Sud, des hordes sauvages qui s'en sont pris. Et cette fois-ci, on voit qu'à l'intérieur même d'une race, entre guillemets, d'une même race, eh bien, il y a un racisme. On a vu des Sud-Africains qui lâchaient des chiens sur des gens qui avaient le tort de ne pas être pour eux Sud-Africains. Exactement comme ici, en 39-40, en France, on a été livré à la mort des gens qui avaient le tort de s'appeler Jacob ou Simon, parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas, entre guillemets, très français. Aujourd'hui, on parle de France judéo-chrétienne. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, et si les gens l'acceptent, c'est qu'ils le sont doublement. Mais donc, en fait, c'est quelque chose qui, sur le plan scientifique, n'a aucune réalité. Mais que malheureusement, et ce sera le deuxième point, on continue à brandir. Je vous disais que je suis linguiste parce qu'en entendant parler mon ami Rome, mon concitoyen avant tout, et mon frère en humanité, il a parlé de l'histoire des Roms qui sont venus au 15e, 16e siècle en Europe, venant de l'Inde. Au 19e siècle, un travail magnifique a été fait, qu'on appelle en linguistique la dialectologie, qui a consisté à classer les familles des langues. Et on s'est aperçu à l'époque qu'il y avait un mot qui était commun, enfin un mot, plusieurs, mais dont un en particulier qui était commun aussi bien dans les langues dites européennes que dans les langues dites indiennes. C'est le mot gene, qui veut dire genre. Et à partir de là, les linguistes de l'époque, dont Ferdinand de Saussure, le Suisse, vont établir une famille linguistique qu'on a appelée la famille indo-européenne. Ce qui fait que les défenseurs de la race dite blanche devraient aussi se dire qu'en fait ils sont aussi roms. Ce serait... Ouais, quand on veut aller plus loin dans l'histoire, on peut leur envoyer pas mal de choses auxquelles ils ne sont pas capables de répondre, mais vous savez, ce qui est marrant, pour avoir débattu avec certains des tenants de cette théorie, c'est qu'ils ne répondent jamais aux questions. Ils trouvent toujours des escapades. Mais aucunement, je pense qu'il y en a un dernièrement qu'on a vu à la télé, on lui a posé 36 000 questions, il n'a répondu à aucune. Ils vont toujours te dire, mais c'est pas la même chose. Mais il se trouve qu'en fait, pour eux, 3 plus 2 et 2 plus 3, c'est pas la même chose, la somme n'est pas la même. Donc, quand on veut réveiller quelqu'un qui ne dort pas, on perd de son temps. Mais je pense sincèrement que, à partir de là, on doit comprendre que c'est une maladie qui a toujours existé et qui pourrait être combattue a un seul et unique remède.
c'est le savoir. C'est la raison pour laquelle, pour lutter contre ce qu'on appelle islamophobie, romophobie, négrophobie, j'ai entendu dans la salle quelqu'un aussi parler de racisme anti-blanc. En fait, aucune forme de racisme, parce qu'elle est idiote, ne doit être tolérée. Le problème qui se pose, c'est que l'homme, à un moment donné, il se sent appartenir à un groupe, sans jamais arriver à définir c'est quoi ce groupe. Mais pour être bien psychologiquement, il arrive des fois à se créer des choses auxquelles il s'attache et dont il pense que beaucoup de gens sont dépositaires. Et une fois ce stade dépassé, on va s'apercevoir qu'à l'intérieur même d'une même famille, des guerres apparaissent. L'allié d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui. La réalité de l'histoire nous apprend, mais qui est là pour entendre? On est en train de parler d'un couple franco-allemand. Mais les Boches nous en ont fait voir de toutes les couleurs. On n'en voulait pas du tout. Aujourd'hui, on parle d'un programme qui s'appelle Erasmus. Erasme était un humaniste hollandais qui a écrit beaucoup de choses, dont sur le fait que les rois d'Europe à l'époque, il suffisait qu'un d'eux croise un autre et qu'ils se sentent mal regardés pour qu'une guerre éclate. Et aujourd'hui, on vient nous dire que finalement, on aurait un passé commun. Mais en tout cas, il est très sanguinaire, ce passé. On s'est zigouillé ici comme c'est pas permis. Et aujourd'hui, une femme politique ose nous parler d'une France qui serait judéo-chrétienne, comme si mon père n'était pas né quand on a massacré des juifs ici. Et le pire, c'est que le commun des mortels accepte. C'est qu'on en vient à intérioriser cela. Et au moment où on tient un discours pareil, on se cherche un ennemi commun. L'islam, le musulman, le rome, le nègre. Ah, on les voit, ces hordes sauvages qui nous arrivent de par-delà le monde pour nous piquer notre pain. Exactement comme il n'y a pas très longtemps, on a dit du polonais qu'il allait piquer le travail du français. Et ainsi de suite. Mais étant donné que nous ne faisons malheureusement que très rarement fonctionner notre mémoire historique, on arrive à nous endormir. Et pourtant, ce que je vous dis là, c'est trivial. Mais parfois, il faut des coups de massue pour que ce qui est trivial soit vu. Et les coups de massue, ce n'est pas des coups de massue physiques. Il faut des rappels, comme des débats, pareil. Mais il faut aussi aller dans l'éducation de nos enfants, à l'école, enseigner ce qu'est l'histoire humaine, ce qu'est l'histoire de notre pays. C'est un pays qui a une grande histoire, qui ne va pas s'arrêter demain, qui se continuera. C'est un pays dont les fondateurs sont Visigoths, Celtes et j'en passe encore, qui se sont tués comme jamais. Et aujourd'hui, on vient me dire, mais finalement, non, la France, comme si c'était deux bébés siamois qui, depuis la nuit des temps, se sont accompagnés mano à mano, se faisant la bise mutuellement. Et on accepte, c'est normal. Alors qu'il suffit de gratter juste un tout petit peu. Je vois dans la salle qu'il y a beaucoup parmi nos aînés qui sont là, qui ont sans doute vécu, ou qui en ont sans doute entendu parler. Ceux-là, nous avons besoin de leur expérience. Je dis tout le temps à mes élèves qu'il faudrait, franchement, si l'État voulait véritablement lutter contre ces problèmes de racisme, investir dans des voyages en direction de tous les lieux dans le monde où on a commis des massacres. Aller à Auschwitz-Birkenau, montrer à nos enfants ce dont l'idiotie humaine est capable. Aller à l'île de Gorée, aller au Cap, aller au Rwanda, parce que ça remonte à pas très longtemps, pour que nous comprenions ces choses-là. Mais jamais vous n'entendrez un ministre qui en parlera, ça coûte trop cher. Et pourtant, sans cela, notre France de demain est menacée. Parce que si longtemps que nous resterons dans de la théorie, on pensera que c'est des choses, en fait, c'est comme un film que je vous raconterai. Je vous raconterai, mais le problème, c'est que c'est pas un film, c'est des réalités palpables. Il y a des gens qui ont ça dans leur chair. Aujourd'hui, on en parle, pourquoi? Eh bien parce que justement, on a peur d'être touché dans notre cocon. Et je vous envoie une image qui nous est arrivée il n'y a pas très longtemps en France. Quand un drame, les inondations, en l'occurrence, qui ont frappé les Alpes-Maritimes, arrivent, qu'est-ce qui se passe? Là, l'homme se rend compte de ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire rien sans l'autre.
Je suis dans ma maison, mais c'est banal encore une fois. Mais je ne suis pas à l'abri d'une intempérie qui la fera disparaître. Et qui est-ce qui va me loger? Le Rom, dont je ne veux pas. Le musulman dont je ne veux pas. Le blanc dont je ne veux pas. Le noir dont je ne veux pas. Et finalement, on s'aperçoit qu'en fait, pour que nous existions véritablement, nous avons autant besoin les uns des autres. Je n'existerais pas si vous n'étiez pas là pour m'écouter. Mais vous n'existeriez pas si vous n'étiez pas là pour que vous m'écoutiez. J'ai eu besoin de ma mère pour exister, mais aussi elle a eu besoin de moi pour qu'on l'appelle maman. C'est trivial, c'est simple en fait. Et pourtant, il n'y a rien de plus réel. Mais on en vient, quand le mal nous vint, à penser qu'en fait, il n'y a que le mal comme solution. C'est là où ça devient très fort. C'est qu'en gros, quand on entend un ministre, un premier ministre, ou un ministre de l'État dire que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer dans la République, on se dit, mais en fait, c'est espagnol il n'y a pas très longtemps. Mais on accepte. Pourquoi? Parce qu'il tient le langage que nous avons envie d'entendre. Et quand on va à la rencontre de l'autre, on y va, mais avec une idée bien précise. J'ai envie d'entendre ce dont j'ai envie. Il faut que l'autre soit comme je suis. Sauf que si je te demande qui tu es, tu ne sauras pas me répondre. Parce que tu vas me donner seulement une définition de toi, une partie de toi. Mais si je creuse plus loin, je vais me rendre compte que tu n'es pas aussi blanc que tu le dis, ni aussi noir que tu le dis, ni aussi arabe que tu le dis, ni aussi juif que tu le dis. Et au fond, c'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, je demande à ce que tout le monde, quand un enfant palestinien meurt, que l'on se lève, mais autant qu'on se lève si un enfant juif est tué. C'est des enfants avant d'être juifs et chrétiens, musulmans ou je ne sais quoi. Mais ça, on l'a perdu. On est dans des causes partisanes. Parce que l'espèce humaine, elle a accepté d'être ainsi divisée en races, des choses qui n'existent pas. Et on en est là aujourd'hui. Si on parle de négrophobie, si une association comme celle-ci a pu nous inviter, c'est parce que le problème est réel. Le racisme tue. On joue même sur les mots. Les politiques d'aujourd'hui, rares sont ceux qui parlent d'islamophobie. Le mot les gêne. Allez savoir pourquoi. Et pourtant, c'est très simple. Définissons islamophobie comme l'hostilité à l'endroit des personnes qui se disent de confession musulmane. Il est où le problème? Antisémitisme, on s'est mis d'accord pour dire c'est toute personne qui en veut à une autre personne, ou plutôt c'est la façon où cette philosophie malsaine et assassine qui en veut à toute personne se réclamant ou appartenant à la religion juive. Sauf qu'en fait, antisémite, si on voulait être tarabiscoté, moi j'ai des origines yéménites, je ne peux pas être antisémite parce que je suis sémite. Et quand en linguistique on parle des langues sémitiques, on parle autant de l'hébreu que de l'arabe, du mehri, des sud-arabiques. Et pourtant on s'est mis d'accord pour que ce mot-là signifie telle chose. Non, pourquoi? Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a un racisme d'État. On accepte. Et le bas peuple suit. Nous, on y va. La plèbe, allons-y. Pourquoi? Parce que les idées nous viennent d'en haut. Alors qu'en fait, nous devrions être le contraire. Si eux, ils tirent, que chacun de nous regarde dans son quotidien, dans son environnement le plus proche. Qui est-il? Je vous garantis que la meilleure arme contre le racisme, c'est l'éducation. Éduquons-nous nous-mêmes. Évitons les petites phrases. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'on va même voir des gens qui sont musulmans ou qui sont noirs faire du racisme anti-rom et le rom faire du racisme anti-musulman. Vous voyez? C'est assez fou, hein? Mais c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est en gros, moi dans ma mosquée, je ne vais pas aborder la question de la romophobie. Pourquoi? Parce qu'il faut que je parle seulement des questions touchant les musulmans. Alors que c'est me tromper. Parce qu'en fait, un proverbe africain qui dit « Celui qui est mort hier ne mourra pas aujourd'hui ». Ce dont eux sont victimes aujourd'hui, demain c'est d'autres qui en seront victimes. Si on ne comprend pas cela, ça continuera. Je vous remercie.